Pourquoi le bonheur des autres nous fait-il si mal? Parfois, tout va plutôt bien pour nous. On a un toit, on a de quoi vivre, la famille est en bonne santé, on n'a pas vraiment le droit de se plaindre, il n'y a qu'à vivre et se réjouir. Mais soudain, on apprend qu'un ami voit ses affaires décoller. Il gagne plus d'argent, sa vie de famille ressemble à un film, ou il vient d'obtenir une grosse promotion. Et là, c'est comme si on coupait la lumière à l'intérieur de nous. L'humeur chute d'un coup. Et ce succès des autres commence à ressembler à notre propre échec. Le plus triste dans tout ça, ce n'est même pas qu'on soit avide ou qu'on veuille voler le bien d'autrui. Non, c'est juste qu'on a peur de manquer nous-mêmes. Une vieille peur d'enfant se réveille en nous. Si Dieu lui a donné autant, alors il ne me restera plus rien. On m'a oublié, je vaux moins que les autres. On commence alors à mesurer notre valeur non pas à ce que l'on est, mais au fait d'être plus ou moins prospère que le voisin. Et vous savez, ce problème ne date pas d'hier, avec l'invention des réseaux sociaux. En réalité, cette histoire a des milliers d'années, et elle a commencé avec les tout premiers hommes sur la Terre. Dans la Bible, dès le premier livre, on nous parle de deux frères, Caïn et Abel. Ils ont décidé d'offrir des cadeaux à Dieu, de tout leur cœur. Et voici ce qui s'est passé. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 4-5. Caïn a immédiatement fait la même erreur que nous aujourd'hui. Il s'est dit « Puisque Dieu a accepté Abel, ça veut dire qu'il m'a rejeté. » Caïn a eu l'impression que l'amour de Dieu était comme un gâteau. Si son frère en coupait une grosse part, il ne lui resterait plus que des miettes. Pourtant, Dieu n'abandonnait pas Caïn. Il est tout de suite venu lui parler très simplement, comme un père à son fils, pour le rassurer. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 4-5. Dieu lui expliquait, « Caïn, relève la tête. Tout va bien pour toi. Tu comptes toujours autant pour moi. Ce n'est pas parce que je me réjouis pour ton frère que tu as moins de valeur. » Mais Caïn n'a pas cru à ces paroles. Blessé, il a continué à ne regarder que son frère. Finalement, cette jalousie l'a conduit à un péché terrible. Pourquoi Caïn n'a-t-il pas écouté Dieu? Parce qu'il a cru au manque. Et aujourd'hui, nous retombons dans le même piège, en oubliant que Dieu a tout en abondance. Nous vivons souvent exactement comme Caïn. On fait défiler les images sur nos téléphones, on regarde les photos des autres et on se dit que notre vie est bien grise et bien petite. On a l'impression que le monde est trop étroit et qu'il n'y aura pas assez de bonnes choses pour tout le monde. Mais avec Dieu, les choses fonctionnent autrement. Dans l'Évangile, il y a la parabole du fils prodigue. Le frère aîné s'est lui aussi beaucoup vexé lorsque le père a organisé une fête pour le retour du plus jeune. Le grand frère s'est senti lésé. Et le père lui a dit ces paroles d'or. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 31. Réfléchissez bien à cela. Tout ce que j'ai est à toi. Il n'y a pas de pénurie d'amour ou d'attention chez Dieu. Il ne divise pas son cœur en petits morceaux. S'il bénit quelqu'un à côté de vous, cela ne signifie pas qu'il a moins de force ou moins d'envie de vous aider. Il se donne entièrement à chacun de ses enfants. De plus, l'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3.
Pour le dire très simplement, Dieu vous accepte déjà. Votre valeur ne dépend pas de l'argent que vous avez, de votre voiture ou de ce que les gens pensent de vous. Personne ne prendra votre place à la table de Dieu. Elle est préparée spécialement pour vous. Et c'est quand on commence à comprendre cela qu'un grand changement s'opère dans notre âme. On arrête de se sentir abandonné. La jalousie ne s'en va pas parce qu'on serre les dents en se forçant à ne plus regarder les autres. Ça ne marche pas. On finira toujours par remarquer que quelqu'un est plus riche, plus beau ou a plus de chance. La jalousie disparaît seulement quand notre état intérieur change, quand on comprend qui on est pour Dieu. L'orphelin vit toujours dans la peur. Il compte les joies des autres et pense qu'il va manquer de nourriture ou d'amour. C'est pour ça qu'il est toujours en compétition et en colère. Le fils ou la fille sait tout simplement que son père est riche. Et si le père donne quelque chose à son frère, le père ne s'appauvrit pas pour autant. L'enfant profite tranquillement de ce qu'il a, sans s'inquiéter de rien. Quand on comprend que Dieu nous aime là, maintenant, cette course absurde dans notre tête s'arrête. On n'a plus besoin de prouver qu'on est le meilleur. On peut s'approcher calmement d'un ami, le serrer dans nos bras Et se réjouir sincèrement de sa réussite. Notre coupe est pleine, tout simplement parce qu'on est en relation avec Dieu. Et puisque l'on est nourri et heureux, alors tant mieux si tout va bien pour le voisin aussi. Il y a bien assez de place et d'amour chez le Père pour nous tous.